Bonjour Verseau, j'espère que ça va bien. Un beau tirage sur la pleine lune en amour. Quoi se départir de pour avancer, que vous soyez en couple ou célibataire. Les règlements pour le tirage de 500 abonnés, on est presque rendu à 800, autant que je suis en train de finir ça, je suis super contente, merci. C'est marqué dans le descriptif, c'est super facile là, pour ceux qui veulent participer, c'est pour gagner une session privée avec moi, un gagnant québécois et un international. Wouhou! Donc, vous le savez, la pleine lune, c'est effervescent. Quand on regarde surtout aux nouvelles, ou si vous habitez en ville, parce que moi j'habite dans un trou, fait qu'il se passe pas grand-chose, mais il y a plus d'accidents, il y a plus de monde à l'hôpital. Ouh! Il se passe plus de choses, tu sais, c'est vraiment effervescent, c'est comme s'il faut laisser lâcher son lousse. Fait que c'est quoi qu'il faut faire un release? C'est quoi qu'il faut laisser partir pour avancer en amour? Ça se peut que ça résonne pas. Si ça résonne pas, vous pouvez toujours aller voir signe ascendant. Sinon, signe lunaire, et vu qu'on parle d'amour surtout, Vénus. C'est où Vénus dans votre... la tour et le hiérophant. C'est où Vénus dans votre carte du ciel? J'essaie toujours de mettre des titres évocateurs. Fait que regardez aussi les titres. Et qui vous avez rencontré? Qu'est-ce qui se passe? OK. C'est quoi que je voulais dire? OK, oui. Ça se peut que je parle à des cross-watchers qui sont des personnes qui écoutent pour d'autres signes. Du monde que vous trouvez sûrement cute. Hey, c'est intense. C'est intense. Attends, juste expliquer le 9. Là. Ouais. Je vais dire c'est quoi dans 3 secondes. C'est juste que... Est-ce que vous étiez marié? Vous êtes en train de vous divorcer. Oh, shit. Ouais. Ça, vous êtes en marié union, là. C'est pas nécessairement marié à l'hôtel de ville, là. Mais avec le hiérophant. Fuck, man, vous avez vraiment vécu soit que vous avez vécu un méchant coup de foudre, ou soit qu'il se passe quelque chose en ce moment, puis c'est rien qu'une question de temps, vous êtes en train de vous séparer. Il y a comme 2 histoires ici. Ça fait toujours des tirages super longs, mais tout va bien aller. Donc, vous étiez mariés, vous étiez en union. J'ai l'impression que soit que vous êtes en train de vous séparer, divorce, ouais, ou soit que est-ce que vous allez marier la personne? Écoute, regarde, bon, dans le passé, pourquoi tout ça arrive? 6 de coupe, âme sœur. Âme sœur, mélancolie du passé. Fait que si vous vous séparez, c'est que ça marche plus, puis ça fait un petit bout. 7 de pentacle, divine timing. Fait que c'est vraiment... Bon, regarde, l'histoire A. L'histoire A, c'est que ça fait super longtemps que vous êtes ensemble. Tu t'es rendu familier et confortable, on va le dire. Puis tu sais, moi, les âmes sœurs, pour moi, comment moi je le vois, c'est les plus grandes leçons. Ça veut pas dire que c'est nécessairement quelqu'un avec qui on finit nos jours. Peut-être comme vous, c'est rendu là aussi. Puis ça va vraiment shaker vos fondations et vous allez vraiment... La tour tombe et vous allez en construire une autre ailleurs. Ouais. C'est quelqu'un, c'était juste une question de temps. Il y a une question de temps par rapport à dire que c'était une question de temps de vous rendre compte que ça ne marchait plus. Que ça vaut peut-être la peine de vivre autre chose avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'il y a comme un sentiment d'abandon. Le sentiment d'abandon, j'ai l'impression que vous avez peur de vous sentir abandonné ou c'est ça qu'il faut laisser partir. C'est dire oui, on abandonne notre couple, mais c'est pour le meilleur des deux. Option 2. Là, on passe au scénario 2. Vous étiez en couple uni ou... c'est vraiment, les voix dans ma tête, ils ne savent plus quoi dire. Littéralement, où vous avez vraiment rencontré quelqu'un que ça y est, gros coup de foudre total. Coup de foudre qui shake les fondations. Coup de foudre qui vous fait poser des questions sur vous-même. C'est vraiment comme... le coup de foudre. Et c'était vraiment... Ça se peut que pendant longtemps, vous avez été seul. C'est une âme sœur. C'est vraiment la verbe un petit peu flamme jumelle aussi. Ouais. Puis si vous étiez déjà en couple, encore une fois, c'est l'abandon. C'est ça qu'il faut laisser partir. C'est comme cet aspect d'abandonner-là, de s'abandonner, d'abandonner le couple, puis d'abandon. C'est comme si vous mettiez, dans les deux cas, là, vous mettez votre énergie en disant « Ah, mais j'abandonne ça ». Non, il n'y a pas d'abandon parce que vous choisissez vous.
qui, dans les deux cas, je pense, c'est mieux comme ça. Tu sais, oui, un couple, c'est deux personnes. Oui, responsabilité des deux, tout ça, je comprends. Mais vu que ça faisait longtemps que ça marchait plus, l'autre aussi, là, c'est vrai que ça faisait longtemps que ça marchait plus, vous étiez deux à vous en rendre compte. C'est juste qu'il faut faire le move. Il y a comme un... faut passer par-dessus ce sentiment d'abandon-là pour avancer. Le outcome, c'est... Regarde. Ouais. 2 d'épée, 9 de bâton. Ouais. Ouch. 2 d'épée, c'est non, 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 on se parle plus, on se voit plus, non, non, je veux pas, non, non, on se parle plus, c'est fini. Puis le 9 de bâton, c'est le guerrier blessé. C'est, comment je vois ça, c'est le guerrier blessé, puis c'est vraiment essayer de se protéger avec son dernier petit bâton quand on est entouré, puis on s'entoure avec les 8 autres, puis on est comme ça, puis on est comme non, 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 non. Je me protège, je me protège. Ça ne vous protège pas. Que vous soyez en couple, puis que c'est fini, puis que vous avez de la misère à dire « OK, c'est fini », puis à passer par-dessus ce sentiment d'abandon-là, ou que vous avez rencontré quelqu'un, puis que là, c'est tellement fort, il y a comme... Est-ce que l'abandon, c'est de dire « Ah, mais je suis bien tout seul, puis je ne veux pas abandonner ça », puis vous ne voulez pas voir non plus comment ça pourrait être. Tu sais, il y a vraiment... Il faut vraiment... il y a du travail à faire. Il y a vraiment du travail à faire par rapport au fait que c'est quoi, pourquoi ça veut dire pour vous l'abandon par rapport à l'autre. Puis ça se peut aussi pour certaines personnes, vous vous sentez abandonné parce que l'autre est en train de finir avec vous parce qu'il a rencontré quelqu'un. Ça se peut. Mais, tu sais, ça arrive. Puis, si c'est une grosse épreuve, ben c'est de ça qu'on apprend le plus. T'sais, on peut se focusser là-dessus. On peut focusser sur le fait que quand c'est vraiment fort et ça fait vraiment mal, bien après ça, quand on survit ça, on apprend beaucoup. Mais il faut voir la vérité en pleine face. Que ce soit scénario A, scénario B, il faut voir la vérité en pleine face, puis il faut en parler avec l'autre. Il faut que la communication soit claire. Épée, communication. Claire, clarté. Puis là, c'est 2 d'épée, fait que c'est comme « Ah non, je veux rien voir, je veux pas savoir ». Puis je comprends que c'est peut-être que vous essayez de vous protéger. Dans les 2 scénarios, je pense que vous essayez de vous protéger, mais ça sent la fin de cycle. Ouais, ça sent la fin de cycle. Donc, on va aller voir c'est quoi cette expérience-là, pourquoi vous vivez ça, c'est quoi que vous apporte. Ouais. En tout cas, on est en été, là, je sais que c'est intemporel, mais on est en été, puis l'énergie du lion est forte. C'est vraiment une énergie qui ressort beaucoup aujourd'hui. Ouh! Ouais. Peu importe si c'est vous qui menez la barque, c'est vous qui faites le choix de partir ou le choix d'avancer vers cette personne-là, il y a un climax en feu qui approche. Ça, comment moi ça me parle dans ce tirage-ci, qui est quand même assez... beaucoup d'options, c'est que c'est inévitable. Non, 7 de pentacle, absolument inévitable. 7 de pentacle, c'est vraiment l'horaire de la source, de Dieu, de peu importe à quoi vous croyez. Fait que qu'est-ce que moi ça me dit, c'est que le climax va arriver, que vous le vouliez ou pas. Même si vous le voulez pas, là, ça va arriver pareil. Fait que c'est vraiment d'abandonner ce sentiment d'abandon-là, vraiment de releaser, de laisser partir, de rendre ce sentiment d'abandon-là avec la prochaine pleine lune pour vraiment passer à autre chose, puis pour voir les choses claires, puis être capable d'en parler. Il y a vraiment, faut apprendre à travers cette épreuve-là de ne pas être trop fier. Il y a une fierté. C'est probablement pour ça que vous avez peur d'en parler puis que l'abandon est fort. C'est comme si votre fierté est touchée par ça. Fait que ça va être vraiment de faire comme pourquoi vous avancez pas? Pourquoi il y a ce blocage-là par rapport à l'abandon? C'est probablement par rapport à la fierté. Et c'est pas parce que vous laissez que vous vous aimez plus. Je sais. Mais tu sais, vous pouvez vous aimer de loin. Vous pouvez... c'est comme si ça me disait que l'amour peut être encore là, mais vous n'êtes plus en amour ensemble pour un des scénarios. Puis l'autre scénario, c'est pensez à vous. Donnez-vous de l'amour à vous en premier pour à trouver la force de parler puis de quitter. C'est comme tellement weird. Il y a vraiment un des scénarios qui est quand même lourd, puis l'autre qui est comme léger. Lourd, tu sais, c'est comme vraiment un qui est lourd parce que c'est une relation qui finit puis qui est comme vraiment
qui est dû. C'est dû d'être fini. Puis l'autre, c'est toute une nouvelle relation, puis qui est cute, puis c'est comme, qui donne des ailes, fait que c'est comme... Oh, bref, on va aller voir quoi faire. Ouais, quoi faire. Où mettre notre énergie. S'il y a des actions à poser, comment se débarrasser de ce sentiment d'abandon-là. La carte des éclipses, du changement. Il y a vraiment un changement. Tu sais, c'est d'assumer aussi le changement. C'est tout ça? C'est ça? Est-ce que vous avez de la misère d'assumer le fait que vous allez vous séparer puis que vous allez perdre la routine ensemble? Analysez clairement. J'analyse. Ouais, j'analyse. Il va vraiment falloir aller faire peut-être pas une psychanalyse, là, mais d'aller analyser le sentiment elle va dire, d'abandon. Ouf, ça c'est pour l'autre histoire, avec le désir. Clairement, allô? Il y a un changement qui arrive. C'est inévitable. Inévitable. Quand ça marche plus, ça marche plus. Puis il y en a un des deux qui va se tanner avant l'autre. Ou d'abandonner votre vie de célibataire, d'abandonner quelqu'un avec qui ça ne marchait plus, puis de rencontrer quelqu'un d'autre aussi. C'est comme inévitable. C'est comme si, pour un ou l'autre scénario, que vous soyez en train de vous rencontrer ou que vous soyez en train de vous séparer, c'est fait, c'est comme la destinée, c'est comme, c'est sur votre chemin de vie. Analysez. Analysez absolument c'est quoi ce sentiment d'abandon-là. Pourquoi vous avez peur d'être abandonné? Pourquoi vous avez peur d'abandonner l'autre? Pourquoi vous avez peur d'abandonner une partie de votre vie que vous connaissiez qui était confortable et familière? Parce que oui, c'est un coup dur là, pour le scénario poche. Là. C'est un coup dur, mais il faut passer au travers pour être mieux après. Puis si c'est quelqu'un que vous avez rencontré, ça a été vraiment un gros coup de foudre, c'est d'analyser qu'est-ce que vous avez peur d'abandonner. Ouais, c'est-tu votre célibat? Il y a comme un désir. Oui, désir. Même dans le cas où vous vous séparez, il y a vraiment un désir d'être bien, d'être mieux. De se départir de ce sentiment d'abandon-là. Fait que c'est vraiment d'aller chercher c'est quoi qui guide vos pas, d'aller chercher c'est quoi qui veut vous faire sortir de cette relation-là ou vous faire entrer dans cette relation, d'aller chercher le feu, tu sais, le raw, d'aller chercher ce feu-là, d'aller le chercher puis de l'utiliser pour pouvoir avancer mieux et plus facilement et sainement. Et j'espère que ça a répondu. J'aime toujours ça, lire vos commentaires. J'aime toujours ça, savoir si ça résonne pas. N'oubliez pas de participer en grand nombre. Tous les détails pour participer sont dans le descriptif. Bonne journée!